Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 24 mars 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,3% à 7015 points, portant son gain à 8,36% depuis le début d'année 2023. Alors à l'exception du baromètre des moyennes valeurs françaises, le CAC 1060, les principaux indices américains et français ont terminé la semaine dans le vert, la plus forte hausse hebdomadaire en France, revenant au principal indice de la Bourse de Paris, le CAC 40. Aux États-Unis, l'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, est arrivé en tête des plus fortes hausses hebdomadaires avec un gain de 1,66%. Alors depuis le début d'année 2023, si la courbe de pression Isobourse 5 mois de l'indice Nasdaq Composite évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois, depuis février 2022, nous constatons qu'elle poursuit son redressement, traduisant une configuration plutôt neutre à moyen terme. Lorsque nous analysons l'unité de temps hebdomadaire, nous observons d'une part que la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue au-dessus de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 17 janvier 2023 et d'autre part que les deux courbes poursuivent leur progression. Alors que les craintes sur les banques ont fragilisé de nombreux secteurs, force est de constater que les valeurs du Nasdaq ont plutôt bien résisté ces 15 derniers jours, portées par l'espoir d'un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue au-dessus de la courbe 20 semaines, une poursuite de la reprise à court terme reste le scénario privilégié sur le compartiment technologique américain. Pour faire un lien maintenant avec le Nasdaq, je vous propose de jeter un œil sur le SOX, donc l'indice représentatif du secteur des semi-conducteurs, qui esquisse un signal de reprise à moyen terme. En effet, alors qu'elles sont négatives depuis septembre 2021, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'indice SOX sont en train de former un croisement haussier. Un croisement qui sera à confirmer vendredi 31 mars 2023, dernier jour du mois. De son côté, l'indice CAC 40, donc le principal indice de la Bourse de Paris, évolue au sein d'une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2023. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des valeurs les plus importantes et les plus liquides du Nasdaq, donc notamment les titres de l'indice Nasdaq 100, montre que le nombre d'actions positives à moyen terme continue de croître. Aujourd'hui, un peu plus de 30 valeurs sur les 100 de l'indice sont en tendance haussière ou en retournement haussier. Alors, à 5 séances de la fin du mois de mars 2023, voici en un clic la liste des valeurs du Nasdaq 100 que le logiciel Isobourse voit comme de nouvelles opportunités à moyen terme. Dans la sélection, nous trouvons notamment des titres du secteur des semi-conducteurs comme Applied Materials, Lam Research, Nvidia ou encore Texas Instruments. Voilà donc à savoir qu'il s'agit de signaux mensuels en formation qui devront être validés à la clôture du vendredi 31 mars 2023. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.